bien, nous sommes partis pour un let's play, walkthrough, je sais jamais, d'Elden Ring. Alors faut savoir que le jeu, je l'ai déjà fini sur Xbox. Là il y a une sauvegarde, mais c'est genre 1 heure et c'était très rapide. Euh, et l'idée, ça va être de faire un let's play du jeu en entier. Et je l'espère ne pas me perdre dans le montage. Euh, Parce qu'en vrai j'ai envie de tenter, mais je sens que je vais en chier. Mais on va tenter, on va voir ce que ça vaut. Et avec un peu de chance, ça ira parfaitement. Sinon, go Kermit Suicide. Alors, sur ma game sur Xbox, je vais commencer avec un samouraï, comme un gros Kiku-Jap, et c'était très rigolo. Mais là, je pense commencer avec un vagabond. Ça m'a l'air pas mal. Ce que j'avais fait sur ma game de 1 heure là sur ordi. Et c'était assez sexy. Alors là, je vous avouerai, j'aime bien commencer avec la graine dorée. Ça, on a une fiole en plus. Après, je peux comprendre de commencer par le médaillon ou la petite rune. Mais je pense qu'on va commencer avec la graine. Alors, je suis une infâme merde en création de personnages, hein, vraiment. Du coup, je pense qu'on va pas faire le détailler. On va prendre cette carte, la moins moche, et puis... genre, je vais pas faire moi-même l'arête du nez et tout, parce que... sinon, on va y passer 3 heures, il va ressembler à un orteil de pied. Un orteil... Ah! Il va ressembler à mon gros orteil. Voilà. C'est compliqué à dire. On dirait pas comme ça, mais... Peu, peu, peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme coupe de cheveux? Est-ce qu'il n'y a pas un petit style là, en vrai? Un petit style de Clodo, mais... Est-ce que vous avez pas envie d'aller sous le pont avec lui là, en vrai? On va partir sur ça, je pense. On va lui mettre des cheveux plus sombres quand même. Ah merde, j'ai pas vu l'arme de sourcil. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je rêve. C'est incroyable. C'est des sourcils mèches, c'est incroyable. Bon, en vrai, on va s'arrêter là parce que j'ai la flemme de faire plus. Hop. On va lui mettre un nom. Quel nom lui irait bien? Bon, quand on manque d'inspiration, on fait des mix. Voilà. Bon, j'essaie de me taire un maximum pendant la cinématique. Histoire de quand même. Je ne promets rien, par contre. Mais je vais essayer. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength
triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, a loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order.
Alors, ça va paraître rigolo. Mais en fait, comme un gros débile, je m'étais mute pour les cinématiques. Et il s'avère que du coup j'ai pas dans le vide. Mais je sais même plus ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Si, oui. Ayant déjà fait le jeu une fois, je vais avoir des 3 astuces de roublard. Mais j'expliquerai au fur et à mesure pourquoi je fais ci ou ça et vous compreniez pourquoi je fais des statues avec mon caca quoi. Et que ça paraît bizarre. Et donc je disais aussi au premier site de grâce, j'ai utilisé ma graine dorée de don pour avoir une fiole de soin en plus et je me suis enlevé la fiole bleue en répartissant les fioles pour avoir 5 soins au lieu de 4. Et pour être un peu plus tranquille là-dessus. Ce que je disais aussi donc c'est que vous l'avez vu, quand je bloque un coup avec mon bouclier, je peux enchaîner sur une attaque lourde. Voilà, c'est un tuto pour le stealth, mais je vais vous montrer quand même. On peut enchaîner sur une attaque lourde, donc avec RT et R2 sur ma manette. Et voilà, cette animation là en fait c'est comme un contre-blocage, donc qui rend l'utilisation des boucliers absolument fumée dans le jeu. Donc si vous voulez un mode facile sur Elden Ring, je dirais que c'est le bouclier. Oui, je disais donc la stealth est pas très... Enfin ouais, la discrétion est pas incroyable dans le jeu. Elle sert 2-3 fois, mais honnêtement vous ferez mieux de rush les camps et de rush les mobs et de les taper quoi. Alors ça du coup c'est une nouvelle mécanique ajoutée avec le saut. C'est si vous sautez que vous faites RT, c'est comme si vous faisiez une attaque plongeante dans les souls. Et souvent ça, ils disent stagger, ça met l'ennemi au sol et ça permet de faire un coup critique avec RB. RBR sur la manette encore une fois. Ces petites statues là c'est des points de respawn. En fait les sites de grâce sont les feux de camp des autres souls etc. Et en plus de ça ils ont rajouté donc des petites statues qui vous font respawn ici si vous mourrez. Ça évite de se retaper le chemin jusqu'à un feu si on meurt bêtement. C'est un premier boss. Ça devrait aller j'espère. Vous voyez encore une fois très utile. C'est l'ennemi en stagger instantanément. Voilà, c'est un truc. Voilà, c'était... Ouais, c'est pas grand chose à dire là-dessus, c'était assez simple. Mais vous inquiétez pas, le jeu devient assez vite, assez rapidement difficile. Et on va assez roter du sang comme ça je pense. Ce que je disais aussi en étant mute, c'est que si vous allez si vous vous mettez à jouer Elden Ring, n'hésitez pas à explorer verticalement les niveaux. Les dégâts de chute sont très gentils, vous pouvez sauter d'assez haut sans vous péter les genoux. C'est encore plus généreux que sur Sekiro, si vous y avez joué. Et vraiment il faut pas hésiter à essayer d'explorer, dans le pire des cas vous mourrez, c'est pas grave, c'est un die and retry quoi. De toute façon vous allez pas finir le jeu sans mourir, ça me paraît peu probable. En tout cas pas la première fois. C'est un peu en PLS mais c'est pas grave. Il est gentil, c'est le principal. Sinon oui, que puis-je dire de plus? Je vais essayer de faire assez souvent des vidéos assez fréquemment. Je ne promets rien, puisque ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra de l'accueil des vidéos, ça dépendra de mon temps avec mes cours, des dossiers éventuels que je dois rendre. Et la chaîne se fera à deux avec Tom. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Tombalo et pas Arame Gaming ou n'importe quoi. De toute façon ça va être un nom de merde Arame Gaming mais c'est pour ça que ça s'appelle Tombalo, c'est parce qu'on sera deux dessus.
Et on a une chaîne Twitch, on fait des lives de temps en temps à deux. Ou Tom tout seul, mais là-dessus on aura une chaîne YouTube et Twitch. Et on essaiera de poster souvent du contenu quand même. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring, hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Emotional damage! Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me. Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you, Tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, a path that a Tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, Tarnished, to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guide to Castle Stormvale, over on the cliff, the home of the decrepit demigod, Godric the Drafted. It's time you set off, I should think, to Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you, if you seek the Elden Ring, maidenless as you are. It's time you set off to Castle. Bon, faut savoir que les PNJ des Souls etc. Ils ont souvent plusieurs boîtes de dialogue et faut pas hésiter à les harceler jusqu'à ce qu'ils aient tout dit. Parce que souvent ils vous diront la tournure de phrase semblera être la fin d'une conversation, mais il faudra encore leur parler. Alors ça, vous voyez, on appelle ça le Pussy Slayer 3000, autrement appelé le tueur de noob. C'est très peu probable de le faire honnêtement à ce niveau-là. Il fait excessivement mal et voilà, son cheval il fait des drifts. Il met des coups d'épaule et enfin bref. L'idée c'est de courir à la chapelle là-bas. Et serrer très fort les fesses pour pas mourir entre temps quoi. Alors, il faut savoir, je vais me reposer sinon je vais me faire les fesses, mais il faut savoir que si vous restez dans l'arche de l'église, si vous restez ici et que vous attendez un peu, il va taper l'église jusqu'à la casser. Et bah, comme il l'a fait, là on a vu un bout qui est tombé. Et je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a quelque chose à ramasser là-haut une fois qu'il a pété l'église en montant ici là avec la monture qu'on aura plus tard. Juste ramasser ça vite fait. Hop. You're a tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kale, purveyor of fine goods. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. You know, if you can spare the runes, you should buy yourself a crafting kit. A crafting kit allows you to make basic items on your own. Essential, really, if you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle,
And I admit I do take my cut. But the important thing is that you survive. Every customer counts, after all. Bon alors l'idée c'est de prendre un crafting kit. Comme il l'a conseillé. Ce qui vous permettra de débloquer le crafting justement. Qui peut être donc très utile. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent choice. Et en plus il est content. Alors l'idée c'est qu'il y a beaucoup de bestioles qui se baladent, de plantes, même de rochers, de trucs comme ça à ramasser. Et donc en faisant start et en allant dans la fabrication d'objets, on pourra crafter des choses avec ces composants. Truc basique d'open world quoi. Parce que là rien d'incroyable. Alors l'idée, petit conseil de pro gamer, l'idée c'est d'aller ici quand vous êtes dans une nouvelle zone. Aller à l'espèce d'obélisque, ça va vous donner la map. Et bah c'est plutôt utile en fait une map, on va pas se mentir. Alors l'idée c'est que ces bestioles là, si je les tue, on me filer des composants pour craft. Hop. Voilà des os, donc les os c'est pour les fléchettes, les flèches tout court, les carreaux d'arbalète. Ce genre de choses. Donc c'est... Honnêtement, si vous partez sur un build où vous aurez beaucoup besoin d'un arc, ça peut être utile de crafter les flèches. Mais je pense que les acheter a autant d'intérêt. Enfin, je pense que c'est pas si cher pour des flèches. Donc je pense que ça vaut le coup honnêtement. Je pense que vous pouvez un peu stonk sans craftant vos flèches et donc pas dépenser d'âme, mais ouais, ça demande du farm quoi. Et personnellement j'ai la flemme. Alors faut savoir que ces choses là, les résines de racines, ça permet de crafter les résines de pain, enfin l'équivalent des résines de pain brûlées, dorées, machin des autres Dark Souls. C'est donc très utile à ramasser dès que vous envoyez. Je propose d'aller dans cette petite caverne là, toute sympatoche. Parce que je suis à côté donc autant y aller. Hop. Toucher la grâce. Touch some grass bro. Oui donc je disais comment. Peut-être aller chercher une lanterne, je sais pas s'il y en a vu une. Juste envoyer quelque chose. Oui je disais la chaîne donc sera partagée entre Tom et moi du coup. On fera sûrement des vidéos ensemble, on en fera chacun de notre côté. Pour lancer la chaîne, voir comment c'est accueilli, voir si j'arrive à suivre le rythme, etc. Bah je suis tout seul pour le moment. Mais Thomas devrait s'y mettre aussi, ou au pire je bougerai le cul pour qu'il le fasse. Alors les tortues je sais plus ce qu'elles filent. Mais de toute façon génocide des animaux c'est la vie. D'accord, c'est file de la viande de tortue et de la viande blanche, très bien. Ouais. Ouais donc je vais essayer de trouver, s'il a pas une torche ou une lanterne ou n'importe, ça va trouver quelque chose. Wait, well, you're back. Une torche, parfait. Oui donc aussi très important, je voulais dire, prenez les manuels, ou cookbook si vous avez le genre d'anglais. Prenez-les, ça donne des recettes. Dans mon premier gameplay j'avais pas fait gaffe et je m'en foutais. Et ça m'a assez handicapé quand j'ai commencé à vouloir crafter des objets que je pouvais pas. Donc pensez à les prendre. Ne soyez pas comme moi, soyez intelligent. Ça pourrait être pas mal. Et donc on est prêt dans la caverne. Hop. Alors faut savoir qu'il y a beaucoup de petites instances comme ça. Bah c'est un monde ouvert après tout. Et honnêtement elles sont assez variées, j'en ai pas
j'ai pas eu le sentiment de faire caverne numéro 42. Donc ça allait. Mais bon, je dois vous avouer que quand vous commencez à crever en boucle dans les cavernes, ça devient très vite désagréable. Et là-dessus, c'est bien souffrant. C'est vraiment, vous allez crever en boucle. Le jeu est pas là pour jouer avec vous. Vous êtes là pour jouer au jeu, mais pas l'inverse. Why you bully me? La preuve. Mais c'est qu'il est chiant. Sale bête. On va lui faire une péta là. Ah! Bon, ok, j'avoue la blague sur péta, c'est un peu déplacé, mais là on l'en cherche en même temps. Soyons honnêtes. Ouais, faut pas. C'est vrai que j'ai mis du temps à capter l'utilité de l'attaque sautée. C'est dit dans le tuto, je sais, mais comment dire, ça me paraissait être un gaspillage assez insensé de stamina, en toute honnêteté, par rapport à ce que ça faisait. Mais je dois avouer qu'il y a 2-3 boss que j'ai réussi à tomber uniquement grâce à ça, en spammant l'attaque sautée comme un gros débile. Et j'avoue que du coup, essayez de garder ça en tête si vous mettez au jeu, essayez de garder l'idée de sauter, de faire des attaques sautées. C'est plutôt pas mal. Bon, on est parti pour le boss, semblerait-il. Alors ça vous arrivez aussi 2-3 fois, vous courez de touche et sauter au lieu de rouler. C'est très désagréable, mais je vous garantis que vous allez vous y faire. Ça va prendre du temps, mais vous allez vous y faire. Hop là. Bon, je vais peut-être arrêter de flex et le taper parce que il commence à être colère le bonhomme. Donc vous voyez, ça le stunlock à chaque coup, l'attaque sautée, c'est vraiment trop fort, c'est assez ridicule. Le mob est assez aussi. Bon, tu peux crever s'il te plaît, ça devient très désagréable. Bon, en vrai, j'aurais peut-être faire la sauterelle 5 minutes, mais. Voilà, je pense que j'ai assez démontré mon point. Spammer l'attaque sautée, c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que le point est fait. C'est parfait. Et donc à la fin de chaque instance, donc caverne, catacombe, mine, etc., vous avez le petit beacon là pour retourner à l'entrée. Bon là c'est une petite caverne donc c'est pas long, mais je vous jure qu'il y en a sont giga longues et on reste utile de voir ça. Je crois que crapahuter 20 minutes c'est rigolo, c'est pas assez rigolo, mais bon, c'est un peu chiant aussi vite. Alors vous remarquez que je ne peux pas level up. C'est pour la simple et bonne raison qu'il faut aller chercher parce que le Varé, le mec avec le masque blanc au début nous le dit. On est sans Maiden, sans servante. C'est vrai que j'ai pas pensé à montrer, mais il y a la... En fait tout tarnished, tout sans éclat est censé avoir sa servante. Sauf que la nôtre est morte, on la voit... Quand on apparaît au tout début, on la voit sur le côté en fait. Elle est par terre dans une tache de sang. Mais on y retournera plus tard, de toute façon je vous la remontrerai.
Alors l'idée c'est que l'obélisque est là où je l'ai marqué. Elle est juste au-dessus de mon casque là, le truc jaune. Et l'idée c'est qu'il y a 2 sites de grâce ici. Il y en a un là-bas qu'on va aller choper. Et il y en a un après l'espèce de... Le bloc là, c'est une carriole. Il y en a un à côté de ça. Ou après, je sais que c'est autour de la carriole. Et c'est ce feu de camp là qui nous fera apparaître une PNJ qui deviendra notre servante. Top top top. À moins que ce soit ici. Ah c'est ici. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Then it's settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah, another matter. I bequeath to you this ring. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Ok, donc ça c'était la version RP de... Shall I turn Je peux te your faire monter de runes niveau. to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you would follow. Bon alors, pendant le level up, elle me disait partagez avec moi vos pensées, vos doutes et vos peines, et vos buts. Voilà. Donc je pense qu'on a notre waifu, il n'y a plus besoin de chercher. Alors l'idée c'est que ces chariots là, ils se trouvent en fait souvent sur les routes. Des gens les trimballent, des soldats carcasses comme ça sont devant avec 2 trolls. Et il y a toujours un coffre à l'arrière. Évidemment une fois que vous avez ramassé une fois à l'intérieur ce qu'il y avait dans le coffre, vous pouvez pas relooter le coffre quoi. C'est une fois dedans et puis c'est tout. Le coffre ne se régénère pas quoi. Alors l'idée, je vous ai dit que la discrétion servait à rien, mais je l'utilise juste derrière, mais c'est parce que ici en fait, faut savoir que dans tous les camps d'ennemis, il y a un connard qui a une trompette et du coup dès que vous êtes vu, il va mettre un coup de tutut et ça va être insupportable. Parce que vous allez prendre 20 personnes. Et quand bien même le jeu est là pour vous écarter les jambes, 20 personnes d'un coup ça fait beaucoup.
niveau 6 going dark là, c'est incroyable. Bon, en vrai, j'avoue que j'ai un peu dénigré la discrétion, j'avoue que ça peut être utile. Mais je maintiens que plus tard, en fait, vous avez pas trop le temps de vous approcher des ennemis, en fait, ça c'est désagréable. Alors l'idée c'est qu'on a pris ce qu'il y avait dans les 2 chariots. Du coup j'aimerais bien aller là-bas, débloquer la carte. Hop. On va passer gentiment. Hop, on prend la carte. Vous voyez donc il est à la hanche là, il a la trompette, il a le tutut. Et du coup, si je l'avais pas tapé assez vite, il aurait mis un coup de tutut et j'aurais pris tous les soldats d'un coup. Et ça aurait été très désagréable. Je vais pas vous mentir. Alors là, il est pas mort. Du coup, je suis très déçu. Il va sûrement me péter les genoux du coup. Et on ne dirait pas comme ça, mais je tiens mes genoux. D'ailleurs, faut savoir que les ennemis aussi peuvent utiliser le contre-blocage. C'est assez désagréable assez vite. Voilà, un peu comme ça. Quoi? Je refuse. Je proteste. Ah. Missionnaire Yuetuchi. Voilà. C'est du respect mon garçon. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Bon. Alors faut savoir qu'il y a plus... Ou alors j'ai pas trouvé, ce qui est pas impossible. Mais je suis presque sûr qu'il y a plus le petit coup de pied pour empêcher les... Comment? Pour empêcher de rester caché dans son bouclier comme un gros lâche. Avant c'était devant et RB. Et ouais, il y a plus de... Il y a plus ce petit mouvement là, donc c'est un peu chiant quand il y a un ennemi qui réserve son bouclier. Il n'y a plus vraiment de counter à ça. À part peut-être l'attaque sautée, je sais pas si c'est ça. Donc peut-être que ça peut être utile. Ça a peut-être un intérêt, ouais. Faudrait que j'essaye. Alors. Oui d'ailleurs, c'est pas expliqué tout de suite, je crois pas. Mais pour prendre une arme à 2 mains, comme dans les autres Souls, c'est pas juste Y. Vous remarquerez qu'Y... oui. Vous remarquerez qu'Y ça fait apparaître votre inventaire. Enfin votre ATH plutôt. Et en fait il faut maintenir Y et appuyer sur RT ou LB selon l'arme que vous voulez prendre à 2 mains. Et pour l'ambidextrie, il suffit d'équiper l'arme en main gauche, la deuxième arme. Et bon là ça marchera pas mais... Et de taper avec LB ou L1. Et ça fera les patterns des 2 armes en même temps. Que dire de plus? Pas grand chose en vrai. Si! Oui! Suis-je bête? Donc la dame m'a filé le sifflet de Tauren. Ou Torrent, comme vous voulez. Et en fait voilà, c'est donc la monture du jeu. Vous pouvez taper dessus. Voilà, c'est rigolo. Et de toute façon on passe la plupart du temps dessus, donc vous verrez assez vite toute la utilité de Torrent. Le premier connard qui me dit que c'est un bon moyen de télécharger des fichiers, je vais lui faire du mal, vous êtes prévenus. Je n'aime pas les blagues sur Torrent, je les méprise, donc je vous interdis d'en faire. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et... De toute évidence, il faut être simple d'esprit pour faire des blagues sur Torrent. Alors vous remarquerez que je n'ai pas tout exploré parce que je suis un peu un couillon. Et j'ai oublié d'aller ici.
y aller tout de suite. Hop. D'ailleurs le timing est assez court pour la contre-bloc, c'est pour ça que vous me voyez taper en avant souvent, et me prendre un coup dans la tronche. C'est parce que je suis pas patient et les coups délayés c'est vraiment 5 minutes mais ça m'en supporte. Alors, il me semble qu'il y a un petit donjon ici, des petites ruines dans le sol. Là, voilà. Bonjour. Au revoir. Hop. Nous allons voir ce qu'il y a là-dedans. Je pense que je vais m'arrêter sur 1 heure de gameplay. À peu près. Je vais déjà essayer de monter 1 heure de gameplay. Voir ce que ça vaut. Je vais regarder d'ailleurs où j'en suis. Ok, 40 minutes. Alors oui, le fonctionnement des weapon art dans ce jeu est particulier. Parce que certaines armes ont un weapon art propre à uniquement ces armes là. Typiquement les armes de boss ou certaines armes spéciales ont des weapon art fixes. Vous voyez, c'est toujours pareil, on tire l'arme à deux mains et on fait LT ou L2. Vous voyez, c'est le weapon art de Dark Souls 3 ça, des espadons. Et l'idée, c'est qu'au feu de camp, on peut les changer ces weapon art. Leur nom c'est Ashes of War ou je vais vous dire le nom en français tout de suite, là je sais pas de grâce. Raté. Quand même. Je vais vous dire le nom en français tout de suite. Donc en anglais c'est Ashes of War et en français ce sera les cendres de guerre, c'est ici. Et en fouillant donc le petit endroit où je viens d'aller là, vous allez débloquer le couteau qui vous permet de les changer. Donc là ça me fait débloquer le petit tidement orageux. Et en fait ça fonctionne comme le forgeron des Souls et ça vous permet d'infuser votre arme. Donc là si je n'en mets pas, elle garde les mêmes bonus d'attributs que vous voyez au milieu en bas. Et elle garde les mêmes dégâts. Et je peux la mettre en qualité qui augmentera donc les deux bonus d'attributs en force et en dex. Enfin là ça les change pas parce que l'arme n'est pas améliorée, mais ça va montrer les deux attributs. Mais ça réduirait un peu les dégâts de base pour augmenter les dégâts bonus. J'espère que c'est bien expliqué, mais de toute façon il suffit de voir les couleurs des chiffres qui changent quoi. Et des lettres. Bah écoutez, on va le mettre, on va voir ce que ça donne. D'accord, plutôt sympathique. On va le garder. Oui, donc dans les... Je suis désolé, j'arrive pas à retenir le nom. Les bidules là. Il y en a beaucoup dans le jeu. Et n'hésitez pas à vous balader pour essayer d'en trouver... du coup moi. Maintenant qu'on a la monture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader un petit peu. Si je me souviens bien... il y avait des catacombes. Vous voyez, donc j'ai été chercher la carte. Donc maintenant j'ai toute cette partie là du jeu qui est révélée. Faut savoir que la map est gigantesque, sincèrement. Là on en voit, je sais pas, un cinquième peut-être, un sixième. Ici il y a une caverne, on va y aller. Quand c'est un espèce de... Ouais, enfin vous voyez ce que c'est, je vais pas décrire. Quand même, je suis trop immature pour décrire ça. Quand vous voyez cette icône là, c'est une caverne souvent. C'est rare, enfin ouais c'est rare. Il y en a peut-être une dizaine qui sont affichées sur la carte, donc n'hésitez pas à sortir votre carte et regarder un petit peu. Alors ce que vous voyez là-bas, si je dis pas de bêtises, c'est un boss optionnel qui est là que de nuit.
Et à côté, il y a un scarabée, enfin un bousier. En fait, ils ont enlevé les lézards de cristal qu'il y avait sur les Souls pour en faire des bousiers comme ça là. Et ceux-là, ils donnent des schizophrènes, voilà, des cendres de guerre souvent. Ou des sorts, ou même. Oh, c'est chiant ça. Oh non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner. Oui, donc ils donnent des schizophrènes et en fait, c'est. Bah, hésitez pas quand vous envoyez un courrier dessus et petit la gueule. Et ça vaut toujours le coup. Alors, ici, il y a un truc pas très cool qui arrive, donc on va pas y aller. On va aller à la caverne directement. Et ne vous en faites pas, on y retournera bien assez tôt. Hop. Minutes. Et bien, je pense qu'on va arrêter la vidéo là. La première vidéo. Parce que j'imagine déjà le montage que je vais me taper. Et ça m'effraie. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Je posterai la suite assez vite, je pense, selon les retours de la vidéo. Je me doute qu'elle fera pas 5000 vues en 2 jours, mais bon, si je vois qu'elle est mal référencée ou quoi que ce soit, peut-être que je mettrai un peu plus de temps à faire la suite, mais je ferai la suite. Et ben sur ce, bonne journée, des bisous et puis à la prochaine.